Au supermarché, ma fille a murmuré « Maman, ce n'est pas papa ?» J'ai regardé là où elle pointait, c'était mon mari. Mais il était supposé être en voyage d'affaires. Alors que j'allais l'appeler, ma fille m'a saisi le bras. « Attends. Suivons-le. »« Pourquoi ? » ?»« Fais le juste. » Quand j'ai vu où mon mari allait, je suis resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Jessica. Je suis infirmière dans un hôpital général. Avec les quarts de nuit, ça n'a jamais été un métier facile, mais voir un patient se rétablir procure une joie incomparable. J'ai toujours mis un point d'honneur à travailler sérieusement et avec acharnement. C'était ma fierté. Mon mari, Michael, est architecte. Comme il est à son compte, il a une certaine flexibilité dans son emploi du temps. Cependant, lorsqu'un gros projet arrive, il lui arrive de travailler pendant les week-ends. Il est gentil et dévoué à sa famille. Nous sommes mariés depuis 5 ans. C'était un second mariage pour nous deux. Et puis, il y a Emma, ma fille. Elle a 7 ans maintenant, c'est la fille de Michael, issue de sa première union. Quand j'ai rencontré Emma pour la première fois, elle avait 2 ans. Elle a attrapé mon doigt avec sa petite main et m'a souri. À cet instant précis, ma décision était prise, je protégerai cet enfant. Je deviendrai sa mère. Michael m'avait parlé de la mère biologique d'Emma au moment où nous avions décidé de nous marier. Il m'a dit qu'elle avait disparu juste après la naissance d'Emma. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Cela me semblait futile. Ce qui comptait, c'était le présent et l'avenir. Les liens du sang n'avaient aucune importance. S'il y avait de l'amour, c'était suffisant. Emma m'appelle maman. Quand elle rentre de l'école, elle me salue joyeusement à la porte en disant « Je suis rentrée, maman ». Chaque fois que j'entends cette voix, mon cœur se réchauffe. Je le sens profondément, je suis la mère de cet enfant. L'heure du petit déjeuner est un moment précieux pour notre famille. Michael prépare le café, je fais les crêpes et Emma met la table. Baignés par la lumière du soleil matinal qui filtre à travers les fenêtres, nous échangeons des conversations légères. Les projets de la journée, ce qui s'est passé à l'école, les idées pour le week-end. Mon travail à l'hôpital est intense, mais gratifiant. La coordination avec les collègues, le sourire des patients, et le retour à la maison où ma famille chérie m'attend. Que demander de plus ? Le travail de Michael semblait également bien se passer. Récemment, un grand projet lui avait été confié, et il passait plus de temps penché sur des plans. Je le voyais souvent assis sur le canapé du salon, consultant quelque chose sur sa tablette. Il avait l'air un peu fatigué, mais je pensais que c'était simplement la preuve de son engagement professionnel. Emma, quant à elle, s'était fait beaucoup d'amis à l'école et réussissait assez bien ses études. Elle disait que le cours d'art était son préféré, et elle ramenait chaque semaine des dessins colorés. Les accrocher sur le réfrigérateur était l'un de mes petits plaisirs. Le week-end, nous allions au parc en famille ou faisions du shopping. Voir Michael et Emma marcher main dans la main me faisait sourire naturellement. Dans ces moments-là, je me disais sincèrement, je suis heureuse. Je veux protéger cette famille. Mais récemment, quelque chose m'avait légèrement tracassé. Michael rentrait plus tard que d'habitude, et il semblait aussi passer plus de temps à regarder son smartphone. Parfois, Emma fixait la fenêtre avec un regard vide, mais je ne pensais pas que ce fût grave. Michael était occupé par son travail, et Emma, fatiguée par l'école. J'avais confiance en ma famille. Je n'aurais jamais pensé à douter d'eux. Une famille se soutient quoi qu'il arrive. Telle était ma conviction. J'ai donc ignoré ce léger malaise. Ce changement se produisait depuis 3 mois, mais à l'époque, je ne l'avais pas identifié comme tel. Michael a commencé à se rendre sur des chantiers le week-end. Je crois que c'était début septembre. Un samedi matin, alors que nous buvions notre café, il a dit « Je vais faire un tour sur un chantier aujourd'hui ». J'ai répondu sans y prêter attention « D'accord, fais attention ». C'est devenu 1 fois par semaine, puis parfois 2. Un jour, en consultant l'agenda de Michael dans le salon, j'ai demandé, sur un ton léger, s'il se rendait encore sur un autre chantier. « Tu y vas souvent ces derniers temps ?» ai-je fait remarquer. Il m'a répondu avec un sourire, « C'est un gros projet. Le client est très exigeant. » J'étais satisfaite de cette explication. Je me disais que c'était ainsi que fonctionnait le métier d'architecte. Je faisais confiance à mon mari, donc je n'ai pas ressenti le besoin d'insister davantage. Pourtant, de petits incidents continuaient de s'accumuler, petit à petit. Une nuit, alors que je triais le linge de Michael, j'ai pris une chemise blanche. Une odeur s'en est dégagée, un parfum sucré et un peu lourd,
complètement différent de la fraîche odeur d'agrumes que j'utilisais. Je me suis arrêté devant la machine à laver et j'ai approché mon nez du col de la chemise. C'était sans aucun doute une odeur inconnue, mais j'ai rapidement secoué la tête. Peut-être qu'il avait croisé quelqu'un sur un chantier, une cliente, ou peut-être une vendeuse dans un magasin de matériaux de construction. Cela pouvait arriver très facilement. J'ai cessé d'y penser. Une semaine plus tard, au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec soif. L'horloge affichait plus de 2 heures du matin. En regardant l'espace à côté de moi dans le lit, j'ai constaté que Michael n'était pas là. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, laissant filtrer une faible lumière du salon. En m'engageant dans le couloir, j'ai entendu la voix de Michael. Il semblait être au téléphone, parlant d'une voix étouffée mais distincte. J'ai compris. À la semaine prochaine. Un ton calme et doux. Je me suis arrêté au coin du couloir. J'hésitais à entrer dans le salon, mais j'avais étrangement le sentiment que je ne devais pas le déranger. C'était une sensation étrange. J'ai entendu le bruit de Michael raccrochant. J'ai délibérément fait entendre mes pas en entrant dans le salon. Il était assis sur le canapé, son smartphone posé sur ses genoux. « À qui parlais-tu » ai-je demandé, essayant d'avoir l'air normal. Michael s'est retourné, l'air un peu surpris. « Un client. Il y a un décalage horaire, c'est le jour là-bas. » Did he wake you? Désolé, un client. Le décalage horaire. L'explication était parfaite. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers la cuisine. En buvant de l'eau, j'ai fixé l'obscurité derrière la fenêtre. Je ne devais pas être méfiante. Je devais faire confiance à mon mari. C'est ce que je me suis dit. Mais peu à peu, le smartphone de Michael a commencé à me tracasser. Avant, il le laissait négligemment sur la table, mais dernièrement, il le gardait toujours dans sa poche. Même lorsqu'il recevait un appel, il ne répondait pas immédiatement. Il vérifiait l'écran et disait « Je rappellerai plus tard ». Un soir, pendant le dîner, le téléphone de Michael a sonné. L'écran s'est allumé sur la table. Il l'a vite pris, a regardé l'écran, puis l'a retourné, face contre table. « Tu ne réponds pas » ai-je demandé, mes baguettes à la main. « Ce n'est rien d'important » a-t-il répondu avec un sourire. Mais ce sourire était forcé. Le malaise s'était logé dans mon cœur comme une petite épine, mais je n'essayais pas de l'arracher, car j'avais l'impression que si je le faisais, cela se mettrait à saigner. Emma aussi pesait sur mon cœur. Depuis environ un mois, Emma agissait étrangement. Même lorsqu'elle rentrait de l'école, elle n'avait plus son énergie habituelle. Même en faisant ses devoirs, elle fixait la fenêtre d'un air absent, son crayon à la main. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis assise à côté d'elle et j'ai demandé doucement. Emma m'a jeté un coup d'œil, puis a immédiatement détourné le regard. « Rien. » Sa voix était faible et ténue. Au dîner également, Emma touchait à peine sa nourriture. J'avais préparé des hamburgers, son plat préféré, mais elle n'y avait presque pas touché. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école? Tu t'es disputé avec une amie? » ai-je demandé, inquiète. Emma a secoué la tête. « Non, non. Ce n'est rien, maman. » Mais il était évident que ce n'était pas vrai. Les yeux d'Emma cachaient quelque chose. Ce regard anxieux d'une enfant de 7 ans gardant un secret. C'est à peu près à cette période qu'Emma a commencé à faire des cauchemars la nuit. La première fois que j'ai entendu cela, c'était au milieu de la nuit, il y a 2 semaines. Soudain, un cri de « Maman » a résonné depuis la chambre d'enfant. J'ai bondi et me suis précipité dans la chambre d'Emma. Elle tremblait dans son lit, couverte de sueur, des traces de larmes sur les joues. « Ça va aller, Emma. Maman est là. » J'ai serré Emma dans mes bras. Son petit corps s'est accroché à moi. Son cœur battait vite, comme celui d'un petit oiseau effrayé. « Tu as fait un mauvais rêve ?» ai-je demandé en lui caressant doucement les cheveux. Le visage enfoui dans ma poitrine, Emma a hoché légèrement la tête. « Quel genre de rêve ?» Mais Emma n'a pas répondu. Elle s'est juste accrochée à moi, tremblante. Mon mari et ma fille cachaient tous les deux quelque chose. Ce sentiment s'intensifiait de jour en jour, mais en même temps, j'avais peur de le confirmer. J'avais peur de connaître la vérité. Je me sentais coupable de douter de ma famille. Dans la salle de repos de l'hôpital, j'ai pensé en parler à ma collègue Sarah, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Que dirais-je? Mon mari rentre tard, une odeur de parfum inconnue, un appel téléphonique au milieu de la nuit, les cauchemars de ma fille. Tout cela semblait anodin. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que j'étais trop perfectionniste. La famille est heureuse. Je devais le croire. Et puis ce fameux samedi est arrivé. Au petit déjeuner, Michael a dit
Comme d'habitude, je vais faire un tour sur un chantier aujourd'hui. J'ai reposé ma tasse de café, sentant à nouveau un petit pincement au cœur. Un samedi, juste la matinée. Je serai bientôt de retour, a répondu Michael, levant les yeux de son journal. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'Emma fixait son père avec insistance. Son expression était différente de d'habitude, un regard comme si elle confirmait quelque chose, cherchait quelque chose. Emma, sois sage et attends-moi. Michael a souri à sa fille. Emma a hoché la tête sans rien dire, mais il y avait dans cette expression quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Après le départ de Michael, le salon est devenu silencieux. Emma se tenait près de la fenêtre, regardant dehors à travers une fente dans les rideaux. Puis elle a murmuré doucement, très doucement, « Mais papa ne va pas sur un chantier. » Je me suis retourné involontairement. « Quoi ? Tu as dit quelque chose ?» Emma a rapidement secoué la tête. « Rien. » Mais sa voix tremblait. Et à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. « Emma, si on allait faire les courses ?» ai-je dit, essayant d'avoir l'air joyeuse. Emma m'a regardé et a lentement acquiescé. À 10 heures du matin, j'ai garé la voiture sur le parking du supermarché voisin. La lumière du soleil d'automne était douce, les clients entraient dans le magasin les uns après les autres. Une scène de week-end ordinaire. Tenant Emma par la main, nous avons franchi l'entrée. Le bruit des portes automatiques qui s'ouvraient, le grincement des roues des caddies, la mélodie des annonces du magasin. Tout était routinier, des bruits rassurants. Nous sommes passés devant le rayon des légumes. Des laitues fraîches alignées, des tomates rouges et brillantes. Poussant le caddie, je réfléchissais au dîner de ce soir. Est-ce que je devrais faire une salade, ou peut-être des légumes vapeur ? C'est là que c'est arrivé. Emma a soudainement tiré ma manche. Fort, avec un air tendu. « Maman !» Sa voix tremblait. Je me suis arrêté et j'ai regardé ma fille. Le visage d'Emma était devenu pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis penché pour croiser le regard d'Emma. Emma a rapproché son visage de mon oreille et a chuchoté « Ce n'est pas papa, là ?» Un doigt fin pointait droit devant. J'ai regardé dans cette direction. Près du rayon boucherie, au-delà de plusieurs clients, se trouvait une silhouette familière vue de dos, une veste bleu marine, les vêtements qu'il portait toujours le week-end, des cheveux avec une petite mèche rebelle. Impossible de se tromper. C'était Michael. « Tu as raison », ai-je murmuré sans réfléchir. Mon cœur s'est accéléré, mais il avait dit qu'il allait sur un chantier. Je devrais l'appeler. C'est ce que j'ai pensé en faisant un pas en avant. Juste au moment où j'allais prononcer son nom, Emma a saisi mon bras fermement. « Attends !» La voix d'Emma avait une force que je ne lui connaissais pas. J'ai regardé ma fille, surprise. Emma me fixait intensément, ses yeux étaient sérieux. « Ne l'appelle pas. »« Pourquoi ?» J'étais confuse. « C'est papa, pourquoi ne pas l'appeler ?» Emma a serré mon bras encore plus fort. « Suivons-le. » À ces mots, j'ai eu le souffle coupé. Suivre mon mari, ma propre famille ? Emma, ce genre ? J'ai cherché mes mots. Ce genre de choses ? S'il te plaît, maman. Des larmes montaient dans les yeux d'Emma. Juste, s'il te plaît. En voyant l'expression de ma fille, je me suis tu. Emma savait quelque chose. Elle voulait confirmer quelque chose. Dans ses yeux se lisait l'anxiété et une détermination farouche. J'ai pris une profonde inspiration. Douter de mon mari, le suivre ? Je n'avais jamais envisagé une telle chose. Mais l'état d'Emma n'était pas ordinaire. Le comportement étrange de ma fille ce dernier mois, les cauchemars et ce murmure de ce matin. Tout semblait lié. D'accord, ai-je hoché légèrement la tête. Emma a poussé un soupir de soulagement. Nous nous sommes cachés dans l'ombre d'un présentoir. De là, nous avons observé Michael. Il prenait des paquets de viande, porc, poulet, bœuf. Il les vérifiait un par un et les mettait dans son caddie. Une quantité assez importante, plus que ce que notre famille de 3 personnes pourrait consommer. Ensuite, il est passé au rayon des fruits. 5 pommes, 6 oranges, 2 régimes de bananes. Tout est allé dans le caddie, sélectionné avec soin. Il achète tellement, ai-je murmuré. Pour qui ? Nous avions des fruits à la maison. J'en avais acheté hier. Pourquoi encore autant ? Michael s'est dirigé vers le rayon des produits laitiers. 2 briques de lait, une douzaine d'œufs, 3 pains de mie, tous choisis parmi les plus frais. Nous en avions toujours au réfrigérateur, du lait, des œufs, du pain. Pourquoi acheter les mêmes choses ? L'anxiété a gonflé dans ma poitrine. Ce n'est pas pour nous. C'est pour quelqu'un d'autre. Emma regardait silencieusement son père.
Son profil était étonnamment calme, comme si elle s'y était attendue. Michael s'est dirigé vers la caisse. Nous l'avons suivi à distance, nous mêlant aux autres clients, faisant semblant de pousser un caddie tout en ne perdant pas mon mari de vue. Après avoir payé, Michael a transporté 2 grands sacs en papier jusqu'au parking. Nous nous sommes dépêchés de le suivre, serrant la main d'Emma, nous cachant derrière d'autres voitures. Le parking était vaste, les voitures rangées avec soin. Michael marchait en direction de notre voiture, le SUV noir, notre voiture familiale, mais ce n'était pas la sienne. Michael est passé devant notre voiture, marchant dans la direction opposée. J'ai eu le souffle coupé. Où allait-il ? Michael s'est arrêté au bord du parking, devant une vieille berline blanche. Une voiture inconnue. La portière passager s'est ouverte lentement. De l'intérieur, une femme a montré son visage. J'étais figé. La femme semblait avoir la fin de la trentaine, mais elle était d'une maigreur maladive. Ses pommettes étaient saillantes, avec des ombres profondes sous les yeux. Un foulard était enroulé autour de sa tête, peut-être une perte de cheveux due à la chimiothérapie. Michael a souri doucement. Ce sourire doux que je connaissais. Il a tendu les sacs en papier à la femme. Elle les a reçus avec des mains tremblantes. Ils parlaient de quelque chose, trop loin pour entendre leur voix, mais leur attitude était intime. Michael a posé sa main sur l'épaule de la femme. La femme a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait. Michael a doucement tendu la main vers la joue de la femme, essuyant ses larmes. Ce geste était si naturel, si familier. Mon cœur s'est brisé dans un craquement audible. Une liaison. Mon mari, avec une autre femme. Mes genoux tremblaient. Ma vision s'est déformée. Les larmes ont débordé. J'ai essayé de les retenir, mais je n'y suis pas parvenu. Je le savais, ai-je murmuré d'une voix sans son. Puis, à côté de moi, Emma a fait un petit bruit. Cette personne. J'ai regardé ma fille. Le visage d'Emma était devenu blanc. Ses lèvres tremblaient. Ses mains tremblaient. Cette personne, c'est la personne de la lettre. Quoi ? J'ai essuyé mes larmes. La lettre ? Emma, de quoi parles-tu ? Emma n'a pas répondu. Elle fixait cette femme, puis s'est soudainement accroupie sur place. Maman, je suis désolée. Emma s'est mise à pleurer. Je suis désolée. Je suis désolée. Emma, qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai mis mes bras autour des épaules d'Emma. Quelle lettre ? Tu connais cette personne ? Emma continuait de pleurer, son petit corps tremblant, accroché à moi. De l'autre côté du parking, Michael montait dans la voiture. Le bruit du moteur de la berline blanche se fit entendre. La voiture a lentement commencé à bouger. Le SUV noir de Michael l'a suivi. Les 2 voitures ont quitté le parking. Emma et moi sommes restés seuls. Autour de nous, d'autres clients allaient et venaient. Le bruit des caddies, des rires d'enfants, des moteurs de voitures. Tout était la même scène de week-end habituelle. Mais notre monde n'était plus le même. J'ai pleuré en serrant ma fille. Emma pleurait aussi. Ni l'une ni l'autre ne comprenait pourquoi l'autre pleurait. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été enveloppé de silence. Emma était recroquevillée sur la banquette arrière. De temps en temps, j'entendais le bruit de ses sanglots. J'ai essuyé mes larmes de nombreuses fois en conduisant. Ma vision était floue, les couleurs des feux de circulation paraissaient indistinctes. Nous sommes rentrés à la maison sans avoir rien acheté de nos courses. Le caddie était resté vide à l'entrée du magasin. Pour l'instant, je ne pouvais pas penser à la nourriture. Une fois rentrée, Emma s'est précipitée dans la maison sans rien dire. Comme si même enlever ses chaussures était trop difficile, elle s'est dirigée vers sa chambre. Le bruit de la porte qui se fermait a résonné. Je me suis effondré sur le canapé du salon. Toute force m'avait quitté. Dans ma tête, cette scène tournait en boucle. Le sourire doux de Michael, les larmes de cette femme, la main posée sur son épaule, les doigts essuyant sa joue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'avait manqué ? Pendant 5 ans, j'avais travaillé dur pour soutenir la famille. Même épuisé par les quarts de nuit, je n'avais jamais négligé les tâches ménagères. J'avais aimé Emma comme ma propre fille. Je pensais avoir fait de mon mieux en tant qu'épouse pour Michael aussi. Et pourtant, l'horloge affichait plus de 13 heures. Michael avait dit qu'il ne serait parti que la matinée, qu'il rentrerait bientôt. Que devais-je dire ? Quelle expression devais-je adopter ? À 14 heures, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je suis rentré. Cette voix habituelle. Ce sourire habituel. Michael est entré dans le salon. Retirant sa veste, il m'a souri. Je me suis levé du canapé.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas souri. L'expression de Michael a changé. Il semblait sentir quelque chose. Il faut qu'on parle. Ma voix était froide, et j'ai moi-même été surprise par cette froideur. Jessica, a dit Michael prudemment. Quoi? Je t'ai vu aujourd'hui. Michael est devenu blême. Oh? Au supermarché. Le silence est tombé. Un long silence pesant. Michael a détourné le regard. Tu as dit que tu allais sur un chantier, ai-je dit en m'approchant d'un pas. Mais tu étais au supermarché, en train d'acheter une quantité énorme d'épicerie. Qui était cette femme? Michael n'a pas répondu. Il est resté là, la tête baissée. Réponds-moi. J'ai crié d'une voix si forte qu'elle m'a surprise moi-même. Qui était cette femme? Michael a couvert son visage de ses deux mains et s'est lentement assis sur le canapé, se tenant la tête. Je vais t'expliquer. Sa voix tremblait. C'est une liaison, n'est-ce pas? Ai-je dit froidement. Les larmes ont de nouveau débordé. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Non, Michael a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Ce n'est pas ça, Jessica. Alors, qu'est-ce que c'est? Ai-je crié. Si doux, si familier, essuyant des larmes. Qui est cette personne? Michael a pris une profonde inspiration. Encore et encore. Et puis, d'une voix tremblante, il a dit, c'était la mère biologique d'Emma. J'ai gelé sur place. Je ne pouvais pas comprendre le sens de ces mots. Quoi? Lisa. Michael a levé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. La personne qui a donné naissance à Emma. Mon esprit s'est vidé complètement. La mère biologique d'Emma. Celle qui était censée avoir disparu. Celle que je pensais que nous ne reverrions jamais. Mais toi, ai-je dit d'une voix tremblante. Tu as dit qu'elle avait disparu. Oui, c'est ce que j'ai dit, a hoché la tête Michael. Mais elle est revenue. Quand? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Le moment où le comportement de Michael avait commencé à devenir étrange. Tout était lié. Michael a commencé à parler, choisissant ses mots avec soin, lentement. Il y a 3 mois, Lisa l'avait soudainement contacté par téléphone. D'une voix tremblante, elle lui avait dit qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale, qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Après avoir donné naissance à Emma, elle a découvert qu'elle était malade. Michael a fermé les yeux. C'était un cancer à un stade précoce, mais elle a refusé le traitement. Elle ne voulait pas montrer à sa fille une mère malade. Lisa est partie et a disparu sans rien dire à personne. Pendant 7 ans, elle a vécu seule. La voix de Michael s'est brisée. Mais la maladie a progressé. Il était trop tard. Elle a supplié de voir Emma juste une fois avant de mourir. J'étais à court de mots. Pas une liaison, mais quelque chose d'encore plus compliqué. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je ne voulais pas te faire de mal, Michael m'a regardé. Tu aimes Emma comme ta propre fille. Si Lisa apparaissait, comment te sentirais-tu? Moi? J'ai secoué la tête. Ou elle? Les deux, a répondu Michael. Lisa est seule au monde. Pas de famille, pas d'amis, personne. Elle va mourir seule dans un lit d'hôpital. Alors, vous vous voyez en secret, tu lui livrais l'épicerie. Michael a hoché la tête. Elle ne peut même plus faire ses courses seule. Son corps est trop faible. Je me suis assise sur le canapé. Je me suis tenu la tête. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Ai-je dit en pleurant. Pourquoi as-tu porté ce fardeau seul? Je suis désolé. Michael pleurait aussi. Je suis vraiment désolé. Je suis la mère d'Emma, ai-je crié. Pendant 5 ans, je l'ai élevée. Je l'ai aimée, mais je ne suis pas sa vraie mère. Je ne peux pas rivaliser avec la mère biologique, Jessica. J'ai couvert mon visage. Peu importe à quel point je l'aime, peu importe à quel point je me dévoue, je n'ai pas donné naissance à Emma. Ce n'est pas vrai. Michael a posé sa main sur mon épaule. Tu es la mère d'Emma plus que quiconque. À ce moment-là, des pas se sont fait entendre dans les escaliers. Nous nous sommes retournés. Emma descendait, serrant une lettre dans sa main. Son visage était mouillé de larmes. Maman. La voix d'Emma tremblait. Ceci. J'ai tendu la main. Emma a placé la lettre dans ma main. L'enveloppe était bon marché, légèrement sale. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier à lettres, écrite d'une écriture enfantine, mais celle d'une adulte. La main tenant le stylo devait avoir tremblé, les caractères étaient déformés. J'ai commencé à lire,
Emma, je suis la personne qui t'a donné naissance. Mais ta maman est la personne qui est avec toi maintenant. Les larmes ont débordé, les caractères se sont brouillés. Je suis malade et je vais bientôt mourir. Mais j'étais heureuse de te voir. J'ai serré la lettre contre moi. Je suis reconnaissante envers ta maman. Merci de l'aimer. Lisa. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Emma est venue devant moi. Ses petites mains ont touché mes genoux. La voix d'Emma tremblait. Tu sais, il y a un mois, j'ai rencontré cette personne. Sur le chemin du retour de l'école, elle m'a donné une lettre. Elle m'a dit qu'elle était ma vraie maman. Emma pleurait. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas te le dire, maman. J'ai serré Emma dans mes bras. Fort, très fort. Ça va, Emma? J'ai caressé les cheveux de ma fille. Ça va aller. Tous les trois, dans le salon, nous nous sommes serrés les uns contre les autres et avons pleuré. Toute la nuit, j'ai réfléchi. Même couché, mes yeux restaient grands ouverts. Je pouvais sentir que Michael non plus ne dormait pas à côté de moi. Nous fixions tous les deux le plafond. Le matin est arrivé. La lumière filtrant par la fenêtre s'étendait finement à travers un interstice des rideaux. Je me suis levé. En descendant au salon, Michael avait déjà préparé le café. Nous nous sommes assis face à face. Je veux rencontrer Lisa, ai-je dit doucement. Michael m'a regardé, surpris. Vraiment? Pour le bien d'Emma? J'ai hoché la tête. Et pour mon propre bien aussi. Cet après-midi-là, nous avons rendu visite à Lisa tous les trois, dans son appartement situé au 2e étage d'un vieil immeuble. Marchant dans un couloir étroit, Michael s'est arrêté devant une porte. Il a frappé. Une voix faible a répondu de l'intérieur, « Entrez ». En ouvrant la porte, une petite pièce est apparue. Il y avait un lit près de la fenêtre, et Lisa y était allongée. Elle était encore plus mince que lorsque je l'avais vue sur le parking du supermarché. Ses joues étaient profondément creusées, seuls ses yeux paraissaient grands. La peau qui dépassait sous le foulard était pâle. Jessica, Lisa a souri faiblement. Merci d'être venue. Je me suis assise à côté de son lit. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement tenu sa main fine, une main qui n'était plus que de la peau et des os. Emma. La voix de Lisa tremblait. Merci, vraiment. Des larmes coulaient sur ses joues. Cet enfant a l'air si heureuse. Lisa m'a regardé. C'est grâce à toi. C'est moi, j'ai cherché mes mots, je suis reconnaissante envers Emma. Cet enfant a fait de moi une mère. Emma s'est assise de l'autre côté du lit. Lisa a tendu une main tremblante et a touché la joue d'Emma. Tu es devenue si grande, Lisa a souri, et si belle. Tu m'as donné naissance, a dit Emma d'une petite voix. Oui, a hoché la tête Lisa. Tu étais mon trésor. Merci, a dit Emma en versant des larmes, de m'avoir donné naissance. Lisa sanglotait, son petit corps tremblait, pleurant à chaudes larmes. Michael, moi, Emma, nous pleurions tous. À partir de ce jour-là, nous avons rendu visite à Lisa 2 fois par semaine. Nous lui apportions des repas faits maison, nettoyions la pièce et écoutions ses histoires. Petit à petit, Lisa nous a raconté l'époque où Emma était bébé. 2 semaines plus tard, un matin, j'ai reçu un appel de Michael. Lisa, sa voix tremblait, ce matin, paisiblement dans son sommeil. Les funérailles étaient modestes. Seuls nous trois y avons assisté. Sous le vent froid de la fin de l'automne, Lisa s'est endormie tranquillement. Emma a déposé un bouquet de fleurs devant la pierre tombale. Des chrysanthèmes blancs. Au revoir, a murmuré Emma doucement. Lisa. Maman. J'ai mis mes bras autour des épaules d'Emma. Tu as été aimée par 2 mamans. Oui, a acquiescé Emma. Je sais. 3 mois se sont écoulés. Petit à petit, le rire est revenu à la maison. Le mur qui s'était dressé entre Michael et moi a également disparu avec le temps. Je lui ai pardonné d'avoir menti. Il essayait de bien faire. Une nuit, en jetant un coup d'œil dans la chambre d'Emma, j'ai vu 2 photos alignées sur le bureau. L'une était une photo d'Emma et moi de l'été dernier, lorsque nous étions allés à la plage. Nous sourions toutes les 2, couvertes de sable. L'autre était une photo de Lisa, une ancienne que Michael possédait avant qu'elle ne tombe malade. Lisa y affichait un sourire éclatant de santé. « Bonne nuit, Emma », ai-je appelé depuis la porte. « Bonne nuit, maman ». Emma a montré son visage depuis son lit. Puis elle a fait un petit signe de la main vers les 2 photos. « Bonne nuit, Lisa ». « Maman ». J'ai souri devant la porte. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Ce n'est pas le sang.
Ce n'est pas le temps passé ensemble. C'est l'amour inconditionnel et des cœurs qui prennent soin les uns des autres. Lisa aimait Emma. Malgré une seule naissance et 7 années d'absence, son amour n'avait jamais changé. J'aime Emma aussi. Même sans lien de sang, je suis la mère de cet enfant, et cela suffit. En descendant les escaliers, j'ai posé ma main sur ma poitrine. Il y avait quelque chose de chaud là. De la douleur, de la tristesse, mais en même temps, une paix profonde. Dans le salon, Michael lisait un livre. Quand je suis entré, il a levé les yeux et a souri. Je lui ai rendu son sourire. La famille est ici, dans cet endroit chaleureux, et personne ne peut la détruire.